number you have dialed is not in service at this time. Chère madame qui ne sourit jamais derrière le comptoir du magasin du coin, je me permets de vous écrire cette lettre, premièrement, parce que je vous trouve aussi antipathique qu'un dépressif dans une distribution de cadeaux de Noël et des enfants malades, et deuxièmement, je m'exerce à écrire des lettres de plainte comme l'indique mon livre. Comment écrire une lettre de plainte à n'importe qui pour le faire culpabiliser en 25 leçons? Car mon rêve, c'est d'écrire une bien belle et bien longue lettre à notre roi. Mais je m'éloigne du sujet, vous. Et vous n'êtes ni le roi, ni un membre de sa famille. Cela se voit rien qu'à la manière de vous tenir. Avez-vous une colonne vertébrale en caoutchouc pour vous affaler sur votre comptoir tel du slime gluant avec lequel je mes enfants? Ne pas se tenir droit n'est pas le plus grave de vos défauts. J'ai l'impression que vos parents ont mis deux choses dans votre éducation. Je pointe ici les deux plus marquantes, car sans vouloir vous vexer, ils ont mis beaucoup de choses. Mais je ne suis pas ici pour refaire toute votre éducation. Le premier point important que vous n'avez pas l'air de comprendre est pourtant le b.a.-ba de la communication et de la bienséance. Mon Dieu, je parle comme Nadine de Rothschild. Mais vous ne devez pas la connaître. Mais revenons encore à vous. Ça vous arracherait la gueule de dire bonjour? Bon, peut-être je vous en demande déjà trop. Mais alors juste répondre quand quelqu'un vous salue. Avez-vous les lèvres cousues, percées, atrophiées pour ne jamais les faire bouger? Ah non. C'est cela qui m'amène au deuxième point. Quand vous ouvrez cette bouche, y a-t-il autre chose que de la colère ou de la grossièreté? Êtes-vous la vilaine sœur dans le conte L'effet de Perrault? La méchante fanchon qui crachait serpents et crapauds? Non, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors arrêtez ce langage, soyez commerçante. Un petit peu sourire, une petite phrase gentille, ça va pas vous tuer. Si? Et trouvez-vous un mec. Cela vous fera du bien, et à nous aussi. C'est ce que mon médecin disait. Rien ne vaut un beaucoup de boules pour oublier ses soucis. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la file de clients qui subit chaque jour votre mauvaise humeur. Je comprends que vous pourriez prendre mon courrier comme offensant, mais voyez-le plutôt ainsi. Je vous adresse quelques conseils pour éviter que des gens comme moi, déjà mécontents, des frustrés de la vie, des acharnés de la bienséance, n'écrivent à votre patron et que vous perdiez votre poste. Car vu la crise, je ne suis pas sûr qu'avec votre comportement vous retrouverez un nouveau boulot. Pensez que je suis aujourd'hui, chère madame, qui ne sourit jamais derrière le comptoir du magasin du coin, votre bonne fée. Je vous saupoudre de bon sens. Alors pour me remercier, si vous pouviez une fois de temps en temps ne pas compter une bouteille de vin ou de whisky, je trouverais cela tout à fait normal. Bien à vous, chère madame. Signé Monsieur Jamais Content.